Floppy. Ah. Bonjour à tous. Voici ma seconde vidéo sur la voiture blindée britannique de 1914. J'ai donc dégrappé les trois petits éléments de la grappe B qui sont en fait des fauteuils assez rudimentaires pour l'époque. Je les ai légèrement poncés sur le dessous et j'ai également nettoyé les trois petits trous qui permettent de venir s'intégrer parfaitement sur la caisse. La qualité d'intégration des éléments est vraiment très agréable. C'est toujours difficile avec l'impression 3D de venir emboîter les pièces les unes dans les autres, et ceci se fait exactement comme ça doit être fait. C'est très agréable. Je vais maintenant procéder à la colorisation du plancher intérieur et des trois fameux petits fauteuils avant même de les coller. Je vais procéder à ma manière avec le plancher au feutre marqueur AK qui va me faciliter la vie pour pouvoir faire quelque chose relativement bien qui ne se verra très peu si ce n'est par le dessus du véhicule. Je n'ai pas passé de primeur en particulier, contrairement à l'extérieur où là je serais obligé de le faire. Je vais passer bien évidemment plusieurs couches de peinture acrylique au marqueur afin d'avoir un bois sur la partie du plancher réaliste. J'appliquerai également un jus et un vernis protecteur sur cet ensemble. Je vais donc passer la couleur bois sur la partie basse du plancher de façon à intégrer cette partie par la suite à l'intérieur sans avoir à y retoucher. On peut remarquer les striures du bois ont été dessinées et qui viendront être appuyées par un jus, je pense plutôt noir, pour foncer un petit peu ce bois clair. Il était recommandé une couleur bien spécifique dans le livret. J'aime bien appliquer aussi mes propres couleurs, sachant que c'est du bois et qu'on peut largement faire un choix sans aucune difficulté. Sachant que ça sera à l'intérieur, ça sera le plancher, on aura pas mal de choses par-dessus. Voilà. Je trouve que pour l'instant ça me convient bien. Je vais laisser sécher, bien évidemment. Je vais faire de la même manière le fauteuil et les appuis sur les côtés. Mais là, je vais utiliser plutôt le marqueur noir. Voilà, le marqueur noir qui me va tout à fait de façon à me faciliter la vie.
j'ai toujours une petite palette avec de la pâte à fixe qui me permet de tenir ma plaque. Voilà. Et à partir de là, je viens sans primeur, juste passer un petit coup sur les contours. Je vais laisser sécher et je repasserai au minimum une deuxième couche. Voilà. Ça sera très bien comme ça. J'ai donc appliqué le marqueur sur la partie basse du plancher. J'ai également peint les deux parties latérales avec un stylo, pour le coup, du Tuli Art, qui est avec une teinte plutôt marron vert, qui vont plus correspondre et faire une nuance avec la couleur du plancher. Et je vais suivre également la consigne en prenant du blanc sur la partie du plancher, comme indiqué effectivement dans le livret. Je vais également utiliser donc le couvrant blanc qui est très couvrant. Rares sont ceux qui sont aussi couvrants. Voilà. Je vais le faire en plusieurs passes, bien sûr, mais de façon à ce que le blanc soit bien présent. Voilà. C'est le blanc le plus couvrant, je trouve, de toutes les séries, les marques que j'ai pu tester. Alors certes, blanc c'est toujours difficile, surtout comme là, j'ai pas passé de primeur, j'y vais direct, j'y vais par tranche, par couche, un peu comme à l'aéro, plus vous mettez de fines couches, mieux ça se passe. Mon premier blanc, je vais le laisser sécher, et à partir de là, je viendrai repasser une petite couche de blanc. Et voilà donc la mise en place des éléments. Ils ne sont pas collés, ils sont juste mis en place à blanc pour me permettre de voir si la cohérence est bien. Certains auront pu remarquer que j'ai utilisé un feutre de couleur cuir et non pas de couleur bois, car mon jus noir que je vais appliquer va foncer, va faire des nuances. Et je trouve régulièrement que les couleurs bois proposées sont toujours ou trop sombres ou trop claires. Là, le jus que je vais appliquer viendra parfaitement réguler la bonne teinte pour le bois. Les deux petits supports sont d'une petite teinte différente et le blanc. Je vais préparer un petit vernis pour protéger ces éléments-là avant de venir mettre un jus dessus. Voilà. Je continuerai le montage du volant, des pédaliers, juste après avoir préparé ces peintures-là. Comme ça m'évite surtout de risquer de la casse, de les abîmer, etc., etc. Je les peindrai à part et je viendrai les fixer à la fin, vraiment à leur emplacement. Voilà. J'espère que cette seconde vidéo d'ailleurs, vous a plu. Mon but étant vraiment de partager avec ceux que ça intéresse mon montage, faire découvrir effectivement ce kit qui moi je trouve est vraiment superbement bien réalisé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je posterai, je pense, si je continue comme ça, régulièrement des petites vidéos pas trop longues pour que vous puissiez regarder l'état de l'avancement de la maquette qui, je l'espère, sera correcte et appréciable. Voilà. À bientôt. Flow Kit.